Aujourd'hui, 15 août 2024, les fidèles catholiques célèbrent l'Assomption qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel. Savane Média s'est rendu ce matin à la paroisse Christ-Roi de Pincy où les fidèles chrétiens ont prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Une grotte a également été inaugurée à cette occasion. La célébration de l'Assomption à suivre dans ce journal. Et puis, le groupe Ebomaf vient de livrer le premier lot de matériel destiné aux travaux publics au Gabon. 3 ministres gabonais, à savoir le ministre de l'Agriculture, des Travaux publics et des Finances, ont procédé à la réception du matériel destiné à l'entretien des routes. Le PDG du groupe Ebomaf, Mahamoudou Bonkungu, a promis de faire un bon travail à coût raisonnable. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Les chrétiens du Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbrent la montée de la Vierge Marie au ciel ou encore l'Assomption. Cette journée est l'occasion pour les fidèles chrétiens de réaffirmer leur amour et leur appartenance à la foi chrétienne. À la coordination Sainte Véronique de la paroisse Christ-Roi de Pincy, cette fête est l'occasion d'inaugurer une nouvelle grotte. Revivons justement cette célébration avec notre reporter Yacouba Kiamtouri. Des cantiques à l'honneur de la Vierge Marie résonnent ce 15 août 2024 à la coordination Sainte-Véronique de Pincy de Ouagadougou. Les fidèles catholiques de la coordination Sainte-Véronique célèbrent l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Une femme qui incarne l'humilité et la générosité selon les fidèles. Elle est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et elle nous a donné un bon exemple que nous devons suivre pour mériter d'aller au ciel auprès de toute la famille. Et nous la louons. Pour nous, la Vierge Marie n'est pas n'importe qui. La preuve est qu'elle nous a d'abord donné Jésus et elle a tenu à nous le laisser. Et encore, la Vierge Marie n'a pas connu la corruption, c'est-à-dire elle n'a pas pourri dans la tombe. Et Jésus l'a élevée au ciel. Nous aussi, nous avons l'espérance de faire comme Marie, d'être forte comme Marie et d'être élevée au ciel aussi un jour. Prières, chants, louanges et danses marquent la célébration de la montée de la Vierge Marie à la coordination Sainte-Véronique. Dans son évangile, l'abbé Yacine Cyril Kaboré invite les fidèles catholiques à suivre l'exemple de la Vierge Marie. Cette année, le thème de la célébration de l'Assomption est Marie, Reine de la paix, servante du Seigneur. La Vierge Marie, la mère du Christ, à sa mort, n'a pas connu la corruption. Elle a été enlevée au ciel par son Fils. Donc elle est de notre race et elle ouvre un nouveau chemin pour nous parce que son Assomption représente une joie pour nous et est un chemin aussi qui nous est donné parce que comme elle, nous allons au ciel et nous allons être devant ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance et qui nous a communiqué sa vie divine, sa nature divine. La coordination Sainte-Véronique de la paroisse Christ-Roi de Pincy, en plus de la célébration du 15 août, inaugure une grotte. Avoir une grotte aujourd'hui, c'est vraiment une joie qui ne peut pas s'expliquer. Voilà, c'est vraiment l'œuvre de toute la communauté qui a bien voulu vraiment que nous puissions avoir cette grotte. Et c'est une réalité et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Les fidèles catholiques de la coordination Sainte-Véronique de la paroisse Christ-Roi de Pincy appellent tous les chrétiens à la solidarité. La dite coordination existe il y a près de 30 ans.
Nous parlons toujours religion. Le tout premier album de la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Samba, situé à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, intitulé Amour merveilleux, a été lancé hier à Ouagadougou. Cet album marque un jalon important pour cette chorale qui regroupe en tout cas plus de 120 membres. Retour sur cette dédicace avec Madinatou Ouetraogo. Chanté en français, anglais et moré, l'opus de la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Samba comporte 8 titres. Cet album est un hommage à Dieu pour sa bonté incessante envers la chorale. Parmi les titres, on retrouve Ave Maria. Seigneur, je suis sûr. Et écoutons la voix du Seigneur. Amour merveilleux, c'est une action de grâce qui témoigne de la toute-puissance, de l'infinie bonté que Dieu nous manifeste au jour le jour. On n'a pas toujours l'occasion de lui dire ça, parce que c'est, même pour la vie, on pense que c'est un acquis, on dort, on se réveille, et puis voilà, le train de vie continue, ça roule comme si de rien n'était. Pourtant, c'est pas acquis, c'est pas toujours acquis. Donc c'est le lieu pour nous de marquer une pause et de jeter un regard rétrospectif sur ce que nous avons déjà vécu, nous rendre compte que si tout cela a été possible, ça a été par la grâce de Dieu. Patrick Kelem, le parrain de cette dédicace, a témoigné sa reconnaissance à la chorale. Je ne savais pas que je pouvais être repéré parmi tant d'autres de fidèles de cette grande paroisse pour parrainer une telle cérémonie. Mais dans ma réflexion, je me suis dit que c'est Dieu qui a dû orienter les polices vers ma modeste personne et j'en rends grâce. La chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Saba existe depuis plus de 20 ans. Elle prévoit de faire un concert pour la promotion de l'album Amour merveilleux. L'opus est disponible en clé USB. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Burkina Faso se dote de l'Agence de l'énergie atomique. Cette agence créée en Conseil des ministres d'hier doit faciliter l'accès à l'énergie. Le secteur des transports était également à l'ordre du jour hier, avec bien sûr la création de Faso Rail. Faso Rail qui va permettre de relier les provinces du Burkina Faso à travers le réseau ferroviaire. Le Conseil des ministres d'hier avec Fatih Sankara et Cynthia Zombrana. Le Burkina Faso marque un grand pas dans le processus d'appropriation de l'énergie nucléaire. L'Agence burkinabé de l'énergie atomique a été créée à ce Conseil des ministres. L'ABA a pour mission de mettre fin à la dépendance énergétique extérieure et de développer le secteur industriel. Cette réalisation, en plus bien sûr, de permettre et de garantir l'indépendance énergétique du Burkina Faso, devait permettre l'industrialisation du pays, mais aussi l'accès à l'électricité partout sur le territoire national. Et c'est dans cette perspective et depuis cette date que, bien sûr, des démarches ont été entreprises avec la Société nationale pour l'énergie atomique russe, Rosatom, dont une délégation vient d'ailleurs de séjourner ici au Burkina Faso, et cela en vue de développer l'industrie nucléaire nationale, notamment dans les domaines de l'énergie, de la santé, de la science et de l'industrie. Et au regard donc du caractère stratégique de ce projet qui est actuellement donc en cours, il s'était révélé nécessaire de fédérer toutes les actions et toutes les structures en lien aujourd'hui avec l'industrie nucléaire, d'où la création de cette agence burkinabé de l'énergie atomique. Le transport ferroviaire va bientôt renaître de ses cendres à l'intérieur du Burkina Faso. Faso Rail, une société d'économie mixte, a été créée pour faciliter les voyages en train. La création de cette société s'inscrit dans la grande vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, qui a instruit le gouvernement de travailler à mettre en place au plan national
un réseau ferroviaire important qui puisse relier les différents chefs-lieux de province et venir renforcer le transport et la mobilité dans notre pays et réduire du même coup les différents coûts engagés pour l'entretien du réseau routier qui est toujours exploité de façon intensive du fait donc du manque d'un réseau ferroviaire qui s'étend dans toutes les régions. Et la création de cette société de fabrication et de pose de rails, dont le siège sera à Bobo-Dioulasso, aura un capital social de 10 milliards de francs CFA, porté à 75% par l'État et 25% ouvert au secteur privé burkinabé. Elle aura pour mission la fabrication et la pose des rails, la fabrication de wagons de train, et la fabrication de pièces ferroviaires et surtout le traitement des déchets d'acier. Il est attendu sa construction sur une période de 18 mois et pour un coût qui sera engagé d'environ 70 milliards de francs CFA. Et la structure viendra contribuer durablement à la construction d'un réseau ferroviaire important au Burkina Faso. Sur le plan sanitaire, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la prise en charge gratuite à travers les cliniques mobiles de la mammographie et des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Les routes du Burkina Faso sont pour la plupart dégradées. Plusieurs facteurs expliquent en tout cas cela. Les étudiants de l'École nationale de travaux publics mettent ces facteurs dans leur grille d'analyse pour les évaluations. Une série de soutenances pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en génie civil a eu lieu à l'École nationale des travaux publics dans le quartier Gunga à Ouagadougou autour donc du bitumage des routes, et c'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Près de 65% des routes se dégradent avant le terme de leur vie qui est de 15 ans. L'étudiant Tidieba Lompo analyse ici les facteurs qui expliquent cette situation. Son travail de recherche pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en génie civil porte le thème le diagnostic et l'analyse des routes dégradées liées à la qualité des matériaux. Le jury reconnaît la qualité du travail de Tidieba Lompo et lui donne la note de 17,5 sur 20. Nous entendons régulièrement parler des problèmes de route. Des routes qui se dégradent en moins d'une année, en moins de 2 ans. Donc, c'est cela qui m'a poussé à chercher à mieux comprendre pourquoi ces dégradations précoces. D'une part, il y a la qualité des matériaux, mais il y a également le défaut de mise en œuvre. Nous préconisons que pour des projets futurs, des analyses complètes soient faites pour les matériaux au laboratoire. Il faut également parler de la mise en œuvre. D'abord, il y a le matériel, mais il y a également le personnel. Ça doit être un personnel qualifié. Mais également, au moment de la mise en œuvre, il y a des procédures à respecter. Comme les temps de compactage, l'énergie de compactage. Il y a également les teneurs en eau qu'il faut respecter. L'impétrant Hubert Tapsoba, avec sa note de 18 sur 20, met l'accent sur les faiblesses de la méthode du Centre expérimental de recherche et d'études du bâtiment et des travaux publics, CBTP. Les faiblesses de la méthode CBTP est qu'elle n'intègre pas les caractéristiques mécaniques des matériaux et le comportement des matériaux. La méthode ne permet pas de dimensionner une structure au-delà de 3 couches, de dimensionner des structures à trafic lourd. Ça montre qu'il y a des insuffisances. La méthode ne permet pas également de dimensionner tout type de structure. Donc ça montre que la méthode a beaucoup d'insuffisances. Dans sa mémoire intitulée « Force et faiblesse de la méthode CBTP », et apport du logiciel Alizé pour le dimensionnement structural des chaussées, l'ingénieur Hubert Tapsoba présente les avantages du logiciel Alizé. La prise en compte du logiciel Alizé permet de corriger les insuffisances des structures données par la méthode CEBTP. Car le logiciel Alizé est paramétré en intégrant plusieurs paramètres. Il y a le trafic et son agressivité. Il y a la qualité des matériaux, le module de Young et le coefficient de Poisson. La méthode permet de calculer les contraintes admissibles et les contraintes induites en couche de chaussée. La méthode intègre la température dans son dimensionnement. Donc, nous pouvons dire que le logiciel Alizé permet de corriger
les erreurs et les insuffisances de la méthode CEBTP. Ces impétrants ont rédigé leur mémoire sous la direction de leur enseignant Lazare Combéré. Pour lui, les sujets évoqués sont interpellateurs. C'est la latérite qui représente plus de 80% en termes en tout cas de matériaux de la voie routière. Mais comment ce matériau fonctionne? Comment est son comportement? Il fallait quand même passer en revue ces éléments. Et la qualité, effectivement, des matériaux s'appuie d'abord sur quoi? Les différents éléments. On a besoin de quel genre de route? Quel est le trafic qui doit passer sur cette route? Et s'appuyant sur ça, mais si les matériaux sont de qualité, en termes maintenant, j'allais dire de mise en œuvre. Quand on parle de mise en œuvre, c'est tout un ensemble. Le compactage et autres, on a revisité ces gens pour voir est-ce qu'il ne faut pas que les gens essaient de conscientiser, sensibiliser de différents acteurs du domaine. En réalité, c'est une sensibilisation. L'enseignant Lazare Combéré et les impétrants se disent engagés dans la dynamique d'une recherche-action qui améliore la qualité des ouvrages réalisés au profit des Burkinabés. Comme annoncé en titre, le groupe Ebomaf fait parler de lui au Gabon. Le gouvernement gabonais a confié à ce groupe burkinabé de Mahamoudou Bankungu l'exécution de plusieurs marchés, dont celui de la livraison d'engins lourds pour l'entretien routier et celui du bitumage de la voie de contournement de Libreville, la capitale. La livraison du tout premier lot des engins lourds a eu lieu hier à Libreville. Sidiki Kabri. Ici au port d'Ouendo, 3 ministres gabonais, à savoir celui de l'agriculture, celui des travaux publics et celui des finances, réceptionnent le premier lot sur les 3 lots prévus des engins lourds destinés à l'entretien des routes gabonaises. Les ministres découvrent des chargeurs et des camions prêts à investir les provinces du Gabon qui n'ont pas bénéficié d'entretien routier depuis pratiquement 10 ans. Un ouf de soulagement pour les ministres des Travaux publics, Général Flavien Njengi Djondou, et des Finances Mei Mouissi. En s'adossant sur la priorité des routes nationales. Le gros de matériel, il faut déjà le projeter sur Alembe Mikoyi. Parce que ce sont les provinces du Haut-Ogoué et de l'Ogoué-Lelo, les capitales, qui restent encore à atteindre sur la base d'un linéaire de plus de 308 km qui reste encore en terre. Nous avons fait le choix de travailler avec un partenaire africain. C'est un peu contre-intuitif, mais sur ce projet, Ebomaf est un groupe africain qui nous accompagne là-dedans. Vous allez voir Ebomaf ici, aussi bien dans les équipements que nous avons reçus et que nous allons continuer de recevoir, mais vous allez les voir également dans certains travaux que nous allons réaliser, ou même que nous avons commencé à réaliser, aussi bien dans les travaux publics que dans le secteur maritime. Le groupe Ebomaf attend du gouvernement gabonais qu'il lui fasse simplement confiance, selon son PDG Mahamoudou Bankungu. L'échec ne fait pas partie de notre vocabulaire. Vous aurez du bon travail et à des coûts raisonnables. Le gouvernement gabonais a fait confiance aussi au groupe Ebomaf en lui confiant des travaux et des activités au port et le bitumage de la voie de contournement de Libreville en double voie d'une longueur totale de 103 km. Produits bio, nous en parlons également dans cette édition du soir. De nombreux Burkinabés consomment chaque jour des produits chimiques sans le savoir ou sans le vouloir. Les plats préparés dans les ménages ou les restaurants à partir de légumes contiennent malheureusement des produits chimiques. La majorité des légumes disponibles sur le marché sont cultivés avec des pesticides chimiques nuisibles à la santé humaine et à la sécurité animale. Les précisions avec Germaine Farama. La maraîchiculture occupe une place de choix dans la production agricole au Burkina. Tous les jours, les menus et les plats sont bondés de légumes issus de cette maraîchiculture. Tomates par-ci, concombres et choux par-là, mais bien souvent avec un goût amer de pesticides chimiques. Ces produits chimiques sous forme d'engrais et de pesticides sont utilisés par les maraîchiculteurs pour réduire la pénibilité du travail et pour accroître les rendements. Pour les clients, ces producteurs ne prennent pas toujours la mesure du danger. Sans vous mentir, je ne sais pas faire la différence. Moi, je paye juste en fait. Bon, comme aussi les produits comme la tomate, les oignons et autres, là, c'est pas période. Donc, voilà.
Il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, il n'y a pas de tomates comme ça au marché. Actuellement, il y a des tomates, donc on profite juste en fait. Bon, ce qui est naturel ou pas, ça je ne sais pas. Chacun a son goût quoi. Moi je prépare ce qui est un peu mûr, mais pas trop mûr quoi. Si c'est pour préparer, tu sais ce qui est bien mûr, mais si c'est pour la salade, ce qui est mûr mais qui est un peu dur. La maraîchiculture de nos jours soulève des préoccupations quant à la sécurité alimentaire et sanitaire. Germaine Zongo, vendeuse de légumes au marché de Pissi de Ouagadougou, confirme cela. Elle explique que les tomates, les carottes et les poivrons sur le marché actuel proviennent de l'extérieur, alors qu'elle-même ignore les modes de production. On n'arrive pas à savoir ça. À l'heure, là, on prend les carottes à l'aéroport. C'est carottes du Maroc. Même les tomates viennent de là-bas. Les fruits et les feuilles subissent également l'effet de ces pesticides. Mais il n'y a pas que les consommateurs qui ne savent pas distinguer les légumes contenant des produits chimiques et les produits naturels. Germaine Zongo, qui les commercialise, l'ignore aussi. Vraiment, si ce n'est pas les services alimentaires vont aller régler voir, nous, c'est rien. Nous, on ne pas chercher pour vendre. Les gens aiment ça plus que pour nous, là même. Nous, on ne comprend pas. C'est nos cultivateurs qui n'ont pas de bons produits pour moi, je ne sais pas. Sinon, les gens aiment les carottes de Maroc plus que pour nous. Là. Pourtant, il est possible d'identifier les produits naturels, même si cela est souvent difficile, selon Martine Savadogo, directrice générale adjointe de l'entreprise Bioprotect, une entreprise qui fait la promotion des produits bio depuis 2011. Pour elle, le goût, la forme et le temps de conservation de ces légumes sont des facteurs propres pour les distinguer. Quand tu pars vers le marché, on veut un produit qui tape à l'œil. Donc tout ce qui est tape à l'œil sur le marché vraiment est relié avec des produits chimiques. À vue d'œil, c'est la qualité, c'est la présentation, c'est la grosseur qui détermine si le produit a été fait, il y a eu d'utilisation de pesticides à l'intérieur. Mais l'autre côté aussi, il y a le goût qui détermine. Quand tu prends par exemple la tomate produite avec des produits naturels, c'est solide, ça veut dire qu'il y a du poids. Au regard du fait qu'il est difficile d'identifier les produits naturels, chaque consommateur a sa petite méthode pour se protéger. Quand on paye tout ce qui est feuilles par exemple là, il faut s'assurer de bien arranger. Quand on finit de bien arranger, il y a le bicarbonate de soude, il y a le sel. Le sel aussi est très bon aussi pour... Voilà, c'est ce que j'utilise. Voilà pourquoi il faut éviter au maximum de manger dehors, comme vous ne connaissez pas la provenance en fait, de comment ils préparent en fait. Arrivé à la maison, il faut bien laver. Tu peux laver ça avec l'eau d'Isabelle. Tu laves ça bien propre. Si tu vas préparer, tu laves ça bien, tu mets dans le passoire, tu vas couvrir. Le temps d'être prête. Bon, si tu es prête maintenant, tu viens, tu prends, tu coupes et puis tu prépares. Mais, qu'à cela ne tienne, pour les acteurs du bio, toutes ces pratiques d'hygiène, de protection ne peuvent en aucun cas détruire les molécules chimiques déjà présentes dans ces légumes. C'est une question de molécules. Quand vous lavez ça très bien et vous enlevez, vous partez faire la salade, les gens mangent. Et que vous prenez même ce qu'ils sont en train de manger, vous partez faire une sauce. Quand on fait les analyses, le même molécule est là. Donc là, que ce soit par cuisson, que ce truc, ça y est là. Voilà. Quand vous allez prendre par exemple la mangue qu'on a mis du carburant là, vous mangez, vous lavez, vous mangez, le produit est toujours là. À défaut des produits de saison ou de ceux produits au Burkina, les promoteurs de Bioprotect invitent les ménages à se passer des légumes importés ou produits localement avec des intrants chimiques. Vous avez vu qu'il y a le Maroc qui a fait venir de la tomate. C'est des produits chimiques utilisés dans des conditions d'exportation. Donc souvent, généralement, ils ne tiennent même pas compte de certains paramètres. Donc pour moi, ce qu'on peut faire, c'est pour les ménages comme vous et moi, c'est d'être naturel, de consommer ce qui est disponible, des produits de saison. Quand il n'y a pas de tomate, par exemple, on peut par exemple utiliser le moringa qui contient aussi de la bêta-carotène comme ce que la tomate contient. Et ceux qui font rentrer les produits chimiques, ils sont encouragés, ils sont décorés. Et maintenant, on parle du producteur maintenant. Lui, qu'est-ce que vous faites avec lui?
Voilà. Donc, et puis le marché aussi, c'est le marché, il faut que les consommateurs, nous ce qu'on veut aujourd'hui là, que les consommateurs prennent conscience que l'affaire du pesticide, ce n'est pas du jeu. L'utilisation des produits chimiques dans la maraîchère-culture est souvent source de maladies chroniques, de troubles de croissance des enfants et de bien d'autres maux. Il est donc conseillé de faire valoir le bio à travers l'utilisation des intrants naturels comme le compost. Les responsables de Bioprotect souhaitent que les autorités maximisent la sensibilisation des producteurs et des consommateurs quant aux dangers de ces produits et promeuvent l'agriculture écologique durable. Nous devons arrêter d'envier les gens qui ont vendu leur dignité pour une vie d'apparence. Nous devons nous réjouir de ce que nous avons. Vous savez, l'or est souvent recouvert de boue, tandis que les pierres brillent comme des diamants. Restez focus sur vos décisions et surtout, ne laissez personne influencer négativement vos vies. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.